Messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo sur les pronostics de Ligue 1. À la fin de la vidéo, on va analyser également des matchs européens. Il y a énormément de derbies ce week-end, que ce soit en France ou en Europe. Ça va être chaud. En tout cas, on est 10 minutes ensemble pour analyser tout ça. C'est parti. 10 matchs nous intéressent ce week-end. Le premier, assez déséquilibré, Dijon-Stade Rennais. Dijon, 20e au classement, Stade Rennais, 1er. Dijon, un seul match nul depuis le début de la saison sur 6 matchs, 5 défaites donc. Le Stade Rennais, 4 victoires, 2 nuls. Donc très très bon début de saison du Stade Rennais. À domicile, Dijon a fait un seul match nul. Le dernier match d'ailleurs, ce qui est, on va dire, une dynamique qui peut peut-être mettre un doute sur le pronostic que l'on va donner à la fin. Sur les dernières confrontations directes, 3 fois le Stade Rennais a perdu à Dijon. Des informations à retenir depuis 3 saisons à domicile, Dijon bat Rennes. Da Silva a été expulsé, le leader de la défense du Stade Rennais, lors du dernier match. Dijon reste sur un match nul contre Montpellier, qui est une équipe qui est toujours difficile à manier. Par contre, Rennes reste sur 2 victoires probantes à Saint-Etienne 3-0 et 4-2 à Nîmes. Pour cette raison, mon pronostic est 2-0 pour le Stade Rennais à Dijon. Deuxième match, Nîmes contre le Paris Saint-Germain. Plusieurs choses à dire. Nîmes, 13e au classement, Paris Saint-Germain, 4e. Nîmes, un bilan assez équilibré à domicile, une victoire, un nul, une défaite. Le Paris Saint-Germain, après 2 défaites initiales contre Lens et contre Marseille, reste sur 4 victoires d'affilée, sans avoir pris de but. Quelques informations à retenir. Depuis le retour des Crocos en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a toujours gagné par au moins 2 buts d'écart. 2 suspensions, une du côté Paris Saint-Germain Di Maria, une du côté Nîmes-Briançon. 4 victoires d'affilée du Paris Saint-Germain avec un 6-1 à domicile au Parc des Princes. Le retour des internationaux, Danilo Pereira qui va faire ses débuts sous les couleurs parisiennes. Attention en tout cas, le Paris Saint-Germain joue mardi contre Manchester United en Ligue des Champions la semaine prochaine. Les retours des internationaux se font ce soir. Je pense que le Paris Saint-Germain va gagner à Nîmes, mais sur une marge assez courte. Ils vont gagner 2-1. Le troisième match qui nous intéresse, le Stade de Reims contre le FC Lorient. 19e contre 17e. 0 victoire à domicile, 2 défaites pour le Stade de Reims, 0 victoire à l'extérieur et 3 défaites pour le FC Lorient. Dans les confrontations directes entre Reims et Lorient, il faut savoir que les 2 dernières années, Lorient était en Ligue 2. Il faut remonter à la saison 2017-2018 pour voir une victoire de Lorient à Reims. Pour les informations à retenir, Munetsi de Reims est suspendu pour ce match. Reims reste sur un nul prometteur à Rennes, le leader, et Lorient reste par contre sur 3 défaites d'affilée à l'extérieur. Pour cette raison, je mettrai une courte victoire de Reims à domicile contre Lorient. Le quatrième match que je vous propose est Marseille contre Bordeaux. 2 équipes qui se trouvent dans le ventre mou du championnat. 10e pour Marseille, 9e pour Bordeaux. Marseille a eu 2 victoires, 3 nuls et une défaite. Bordeaux a exactement le même bilan, 2 victoires, 3 nuls et une défaite. Par contre, à Marseille, le championnat n'a pas trop démarré à domicile. 0 victoire, 2 nuls contre Lille et contre Metz, à chaque fois obtenus dans les 5 dernières minutes. Et la défaite contre Saint-Etienne. Pour Bordeaux, une victoire à l'extérieur, une défaite. Dans les confrontations directes entre Bordeaux et Marseille, à domicile, Marseille, depuis 3 saisons, à chaque fois remporte la décision. Les informations à retenir, Payet est suspendu pour cette rencontre-là, et pour la suivante également. Ben Arfa était positif au Covid, finalement il sera sans doute disponible. 2 blessés pendant la période internationale pour Bordeaux, Calu et Mexer. Donc Calu était un titulaire, même s'il rentrait quelques fois ces derniers temps en cours de match. Marseille reste sur 3 nuls et une défaite, certes contre des équipes qui sont
font partie du haut de tableau, dont Lille, Saint-Étienne, même si bon, ils ont un peu, voilà, ils sont un peu sur la pente descendante. Bordeaux reste sur une victoire 3-0 contre Dijon à domicile. Donc ils peuvent avoir une dynamique positive pour ce match-là. 5 matchs sur 6 sans prendre de but pour les Girondins de Bordeaux. Très important. C'est pour cette raison que mon pronostic pour ce match-là est de 0-0. Donc match nul. Le 5e match que je vous propose est entre Strasbourg et Lyon. Strasbourg est 18e, Lyon est 14e. Strasbourg a 1 victoire et 5 défaites. Lyon a 1 victoire, 4 nuls et 1 défaite. Lyon n'a pas encore gagné à l'extérieur. Ils ont compilé 2 nuls et 1 défaite. Par contre, Strasbourg a déjà gagné à domicile, a 1 victoire et 2 défaites. Les confrontations directes entre Strasbourg et Lyon depuis 3 ans sont assez équilibrées. L'année dernière, Lyon a gagné à Strasbourg. L'année d'avant, il y avait eu match nul. Et l'année encore d'avant, lors de la remontée de Strasbourg en Ligue 1, Strasbourg avait gagné seul à fil sur un coup franc de Liénard qui avait presque permis à Marseille de récupérer un siège pour la Ligue des Champions. Il faut retenir, Lopez, Cacré, Dubois sont positifs au Covid. Ils ne seront donc pas présents. Un autre élément très important qui ne sera pas là pour cause de suspension, il s'agit de Guimaraes. L'OL reste sur 5 matchs sans victoire. Ils ont juste remporté le tout premier match championnat contre Dijon 4-1. Depuis, c'est la disette pour Lyon. Le RC Strasbourg reste sur une très grosse défaite à domicile contre Lille, 3-0. Le pronostic pour ce match-là, pour moi, est de 2-1 pour Lyon. Le 6e match que je vous propose oppose Angers à Metz. Angers est 12e, le FC Metz est 15e. Le bilan d'Angers est de 3 victoires pour 3 défaites. Le bilan du FC Metz est de 2 victoires, 1 nul et 3 défaites. À domicile, Angers est quand même assez difficile à bouger avec 2 victoires et 1 défaite. Pour Metz, malheureusement, ils n'ont pas encore gagné, mais avec un bilan de 1 nul et 2 défaites en ayant joué à Paris, à Lille et à Marseille, en perdant à chaque fois à la dernière minute ou alors en prenant une égalisation à Marseille à la dernière seconde, Metz est quand même une équipe très compliquée à jouer actuellement à l'extérieur. Les confrontations directes entre ces deux équipes sont assez équilibrées. L'année dernière, le SCO d'Angers avait battu le FC Metz 2-1. L'année précédente, le FC Metz était en Ligue 2. Et pour la saison 2017-2018, le FC Metz avait battu Angers à Angers. Les informations à retenir sont assez importantes car le buteur du SCO d'Angers, Bauken, est suspendu. Le FC Metz, qui reste sur un match nul très prometteur à Marseille, où il a énormément dominé pendant la quasi-totalité du match, et 2 défaites sur le fil à Paris et à Lille. Un retour de l'entraîneur Antonetti sur le banc du FC Metz, ça peut avoir son importance. Et le SCO d'Angers reste sur 2 victoires à domicile d'affilée. Pour moi, le pronostic que je vais vous donner est de 1 but partout, un match nul. Le 7e match que je vous propose est Monaco contre Montpellier. Monaco est 6e, Montpellier est 5e. Leur bilan est équivalent. 3 victoires, 1 nul, 2 défaites pour les deux équipes. À domicile, Monaco, 2 victoires, 1 nul. Montpellier, 0 victoire, 1 nul, 1 défaite. Dans les confrontations directes entre ces deux équipes, le bilan est contrasté. Monaco, lors de la saison 2018-2019, avait perdu 2-1 contre Montpellier. L'année dernière, ils se sont rattrapés en gagnant Montpellier 1-0. En 2017-2018, un match nul avait séparé les deux équipes. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dizazi est encore suspendu, que Monaco reste tout de même sur 2 victoires d'affilée contre Strasbourg et contre Nantes, et que Montpellier reste sur une défaite à domicile et sur un match nul chez le dernier de la classe, Dijon. Pour cette raison, mon pronostic pour
pour ce match-là est de 2-1 pour Monaco. La 8e rencontre que je vous propose oppose Nantes à Brest. Le 16e Nantes rencontre le 11e Brest. Nantes a un bilan de 1 victoire, 2 nuls et 3 défaites. Brest a un bilan de 3 victoires, 0 nuls et 3 défaites. À domicile, Nantes n'a pas encore perdu et est sur 1 victoire et 1 nul. Brest a de son côté gagné un match et en a perdu 2 sans faire match nul. Les confrontations directes entre ces deux équipes n'ont pas pu avoir de match retour la saison dernière à cause du Covid. Au match aller, le Stade brestois avait fait match nul 1 partout contre le FC Nantes. Les 2 années précédentes, le Stade brestois était en Ligue 2. Les informations à retenir sont que le FC Nantes reste sur 4 matchs sans victoire et que le Stade brestois reste sur 3 victoires sur les 4 derniers matchs, dont la dernière victoire à domicile contre Monaco. Mon pronostic pour ces 7 rencontres est match nul, 2 buts partout. L'avant-dernière rencontre que je vous propose est l'AS Saint-Étienne contre l'OGC Nice, le 7e contre le 8e du classement. Leur bilan est équivalent, 3 victoires, 1 nul, 2 défaites. À domicile, Saint-Étienne a un bilan de 2 victoires et de 1 défaite. L'OGC Nice a 1 victoire, 1 nul et 1 défaite. Pour les confrontations directes entre Saint-Étienne et Nice, les 3 dernières saisons, Saint-Étienne a à chaque fois assuré la victoire. Ce qu'il faut retenir, du côté de Saint-Étienne, les problèmes seront essentiellement en défense. Le départ de Fofana en Angleterre, combiné à la suspension de Kolo Djezak et la blessure de Masson en période internationale, fragilise la défense qui se retrouve décimée avec beaucoup d'absences. L'AS Saint-Étienne reste également sur 2 défaites, dont un 3-0 à domicile contre le leader Rennes. L'OGC Nice reste quant à elle sur 1 victoire et sur 1 nul au Girondins de Bordeaux. Pronostic pour ce match-là est de victoire de Nice à Saint-Étienne, 2-1. Le dernier match que je vous propose est la rencontre entre Lille et Lens, le derby du Nord. Le second contre le 3e. 4 victoires et 2 nuls pour Lille, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite pour Lens. 2 victoires, 1 nul pour Lille à domicile, 1 nul, 1 victoire et 1 défaite pour Lens. Pour les confrontations directes entre ces deux équipes, il faut remonter à la saison 2014-2015. À l'époque, le RC Lens avait perdu 3-1 à Lille. Les informations à retenir sont que le LOSC n'a plus perdu un derby depuis le 8 février 2003. Lens reste sur une série de 4 victoires et d'1 nul à Nîmes. Par contre, il ne comptera sans doute pas sur son attaquant vedette, Ganago, qui s'est insuffisamment rétabli. Kalimundo, le prêt du Paris Saint-Germain, pourra-t-il le remplacer? En tout cas, le pronostic que je vous propose est 1 but partout entre les deux équipes. Je vous mets donc le récapitulatif de tous les matchs de Ligue 1 qui commenceront vendredi soir pour se finir dimanche soir. Également, les matchs européens que je vous ai sélectionnés, 3 matchs européens, Inter de Milan, Milan AC, le derby de Milan. L'Inter reste sur 4 victoires d'affilée dans le derby. Le Milan a 3 victoires sur 3 matchs et 0 but encaissé. Mais vu la forme actuelle de l'Inter de Milan, même si le Milan apparemment n'est pas en reste, je vais quand même miser sur une victoire de l'Inter de Milan. Le deuxième match que je vous propose est Everton-Liverpool. Le derby n'a pas donné de vainqueur à Goodison Park depuis 3 ans. Essentiellement des 0-0. Liverpool reste sur une défaite 7-2 à Aston Villa. Liverpool a pris 13 buts depuis le restart, Coupe de la Ligue comprise. Everton a marqué 24 buts depuis le restart, qu'ils ont commencé à Tottenham. Et Everton reste sur 4 matchs, 4 victoires. Je vous propose une victoire d'Everton. La cote est assez énorme sur tous les sites de pronostics. Ou alors un match avec plus de 2,5 buts. Le dernier match proposé, il s'agit de Naples-Atalanta.
Alors, l'Atalanta est sur 3 victoires, 3 matchs, dont un 4-1 à la Lazio. Naples, par contre, a aussi très bien commencé son championnat et n'a pas encaissé de but depuis la reprise de la saison. Mais, vu quand même la démonstration qu'ils ont fait à la Lazio de Rome, je mise sur une victoire de l'Atalanta. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'en referai toutes les semaines. J'espère que vous me suivrez. Et je vous souhaite une bonne soirée.